Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. Les tiques. Aujourd'hui, Oui. les tiques, c'est ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse. Les infestations par les tiques se multiplient en cause le réchauffement climatique. Ah oui, c'est vrai qu'il fait Incroyable. très chaud ce matin. Je suis toujours au taquet dans les saisons, vous avez remarqué. C'est synchronisé. Toujours synchronisé. Il fait beau. Il y a une semaine, ça aurait été, 15 jours, ça aurait été impeccable, mais là, il fait froid. Mais en tout cas, les tiques sont là. Ouais, les tiques sont là et il fait froid, mais enfin, on n'a pas gelé encore. On n'est pas. Il faut pour avoir les tiques en fait, pour les tuer, il faut qu'il y ait 3 jours minimum en température négative, donc en dessous de 0. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Et le souci, c'est qu'à partir du moment où vous avez des zones confinées, ils vont pouvoir vivre à l'état un peu latent, donc en mode de vie ralenti, très longtemps. Donc aujourd'hui, je voulais parler des tiques parce qu'on a cette année énormément de publicités, de réunions en fait, en humaine et en veto. C'est mélangé pour une fois qu'on est un peu tous. Au niveau de la maladie de Lyme, en ce qui concerne la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est transmise par les tiques. Alors, il faut bien préciser, les tiques, ce sont des vecteurs. Les vecteurs, c'est-à-dire qu'ils vont transporter un agent pathogène, donc un virus, un parasite, et le transmettre à quelqu'un. Eux, en eux-mêmes, ils sont porteurs, ils n'en subissent aucune conséquence, mais sans eux, on ne peut pas attraper la maladie. Ça veut dire que le gros but, et c'était ce que je voulais aborder comme sujet aujourd'hui, c'était les moyens de prévention. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tiques, si on n'a pas de tiques, si on ne se fait pas mordre, nous ou les animaux, on ne pourra pas avoir les maladies. Et c'est vraiment là-dessus. La maladie de Lyme, je coupe juste encore 2 secondes, c'est une maladie dont on parle beaucoup parce qu'elle est grave et elle est très difficile à diagnostiquer. On a plus de 6000 cas connus par an, mais ça n'empêche de nouveaux cas. Mais ça peut, entre le moment où on est mordu par la tique et l'apparition des symptômes, prendre plusieurs mois. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de la maladie. Tout à fait. D'accord. C'est que par les tiques que ça peut être transmis, mais tous les tiques ne sont pas porteurs. Et heureusement, dans notre région, par rapport au sud de la France, il y a différentes catégories de tiques et nous, on n'a pas trop celles qui sont aussi infestantes que dans le sud. C'est une tique ou un tique? Alors, c'est une tique. Un tique, c'est un nerveux. C'est nerveux. C'est quand on a un problème. Alors, c'est une tique. Ces tiques, elles vivent dans les broussailles essentiellement et c'est de là que pouf, elles tombent sur le toutou. Alors, voilà, c'est excellent. Enfin, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tique ne vole pas, mais elle peut grimper jusqu'à 1,50 m. Et après, elle se laisse tomber sur sa proie. C'est-à-dire qu'elle repère les proies. Les proies, les sangs-chauds, en fait, donc les mammifères, nous y compris. Ouais. Et elle se laisse tomber dessus. Et après, elle va se nicher dans des petits coins et mordre, parce qu'elle pique pas la tique, elle mord. Hein. C'est un rostre, c'est des crochets, en fait, qui franchement s'enfoncent bien. Donc une fois qu'elle est crochée, c'est mort. Elle se nourrit de sang. Ouais. Et c'est au moment où elle se nourrit que, justement... Alors c'est... François, notre directeur, il va être très content, elle régurgite. C'est-à-dire qu'elle vomit, en fait, son virus, son parasite qu'elle a à l'intérieur. Au moment où on cherche à l'enlever, c'est-à-dire que quand la tique est connectée au corps humain, elle ne rompt pas. C'est au moment où on lui arrache la tête et qu'il y a tout qui vient. Oui, c'est assez dégoûtant à expliquer, mais au moment, voilà, faut le dire une fois, elle aspire le sang pour se nourrir. Et elle régurgite, donc c'est avec la salive, quand elle régurgite, qu'elle va transmettre l'élément pathogène. Et c'est pour ça que justement, là on fait un peu dans le mélange, mais sur Facebook, sur Facebook, tout est écrit dans l'ordre, mais là on est en discussion. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est justement quand on la retire, il ne faut pas écraser son abdomen. Sinon, ça la fait régurgiter et donc c'est là où elle transmet. Il y a des gens aussi qui mettaient, alors l'éther, on en a moins facilement, mais de l'alcool. C'est pareil, quand vous mettez de l'alcool, ça va lui faire mal et elle a la réaction de régurgiter. Et c'est à ce moment-là qu'elle est contaminante. Donc il ne faut pas. La technique, c'est le tire-tique. Alors le tire-tique, il est commun pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je faisais un peu chien, animaux un peu humains. Le tire-tique, alors normalement, on a une photo. Ouais, on a déjà une image de la tique. Voilà. Alors c'est une des tiques, il y en a plusieurs. Donc vous avez sur votre droite, on doit faire comme moi, sur votre droite, c'est la tique. Et à gauche, c'est une zone sur un humain, là, je voulais mettre un peu aussi d'humain, de morsure. Donc la tique a mordu et vous voyez, ça c'est une réaction qu'elle fait, mais plusieurs semaines après la morsure. Donc la technique, c'est d'entourer la zone quand vous êtes un humain. Alors il y a Céline qui est médecin, c'est pas moi, mais je lui fais un grand coucou. Mais ce qu'on fait, c'est que ce que je conseille aux gens, moi, c'est vous entourer avec un stylo la zone, et c'est ce que les médecins préconisent. Hein. Entourer la zone où on s'est fait mordre pour vérifier s'il y a une mauvaise évolution. Dans ces cas-là, hop, médecin. Alors le tire-tique, le fameux tire-tique. Il doit arriver après. C'est un petit crochet comme un pied de biche. Il arrivera peut-être. Voilà. Bon, imaginez. On imagine, on me regarde. Alors, la tique, voilà, c'est comme ça. Et là, c'est la peau. Et on passe le tire-tique entre la peau et la tique. Et plof. Et on fait, sens inverse des aiguilles d'une montre pour la décrocher. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces petits crochets qui sont plantés dans la peau, il faut qu'ils se décrochent. Si jamais on laisse la tête, on parle des animaux là, hein, les humains, je m'en occupe plus, on parle des animaux. Si on laisse la tête, il
Il n'y a plus de danger de transmission. En revanche, ça peut faire des petits abcès localement. Donc, ce que je dis aux gens, c'est que vous prenez un coton-tige avec de la bétadine dessus et vous tamponnez pour en fait nécroser le petit bout de tête et éviter. Alors là, on a 50 000 tire-tiques, voilà, ça c'est parfait. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on voit à l'écran ici. Voilà. Ouais. Donc, on passe bien entre les deux et sens inverse des aiguilles du monde. Bon, maintenant, ils ont sorti toutes les couleurs, c'est très mignon. Hein. Il y a orange, fluo, machin. Donc, c'est vrai que ce petit élément est important pour les animaux comme pour les humains et ça, c'est pratique. Une fois qu'on a retiré plusieurs tiques sur l'animal, c'est nécessaire de l'emmener chez le vétérinaire pour faire un bilan ou pas? Faut surveiller son état général. S'il commence à avoir des urines foncées, fatigué, il faudra l'emmener. Sinon, comme on a dit, tous les tiques ne le sont pas. On a 2 secondes pour parler juste des moyens de prévention. Une seconde. Donc, dans les moyens de prévention, vous avez plusieurs méthodes. Il y a les comprimés, il y a les petites pipettes spot-on. Ce qu'il faut savoir quand même juste, c'est quand on a des enfants, on évite les pipettes. Moi, je sais que je préconise les colliers et les pipettes quand il y a un animal unique. Quand ils sont plusieurs qui peuvent se léchouiller ou se mordiller, on évite les colliers et les pipettes. Quand vous avez mis une pipette, vous le mettez plutôt le soir pour qu'il n'aille pas se rouler dans l'herbe humide du matin où il va tout enlever et que les enfants soient couchés pour qu'ils n'y touchent pas. Sinon, maintenant, il existe des formes de comprimés, sous forme de comprimés. Et ça, c'est très pratique. Il n'y a pas ce côté dangereux pour les enfants ou les autres animaux. Il y a des molécules aussi, dernière chose, qui sont mortelles pour les chats, la permétrine, et qui ne le sont pas pour les chiens. Donc, on ne met pas des produits pour chiens aux chats. C'est vraiment mortel. Et inversement aussi? La plupart des produits pour chat, ça marche pour chien. Mais c'est une question de cabaret. Après, un petit chat de 3 kilos et le chien de 60, ça ne marchera pas. Merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. Nathalie, Anne-Sophie est là et sûrement a quelques questions. Notre ami Beethoven qui nous regarde avec Marcel, il a peut-être aussi des questions, lui. Alors là, c'est pas Beethoven qui a posé une question, mais on a eu plusieurs réflexions de la part de nos téléspectateurs. Alors, je lis vos petits mails. Mathieu nous dit que le problème avec les tiques, c'est que depuis quelques années, leur activité normale s'est étendue. On en trouve beaucoup plus longtemps dans l'année et le nombre de maladies qu'elles occasionnent augmente aussi. Marcelin, lui, se demande carrément si on ne devrait pas faire des maladies causées par cette bestiole une question de santé publique. Et puis, Apolline se demande comment éradiquer ce vampire. Malheureusement, je pense que vous venez de le dire, Nathalie, on ne peut pas l'éradiquer. Non, ça paraît compliqué. L'éradiquer, non. Problème de santé publique, ça allait avec la maladie de Lyme où cette année, on en parle énormément. Donc, quand même, les gens sont plus sensibilisés. L'éradiquer, on ne peut pas, mais les moyens de prévention existent et sont quand même très efficaces. On a parlé pour les chiens, pour les humains. Vous mettez bien votre t-shirt dans le pantalon, vous mettez des bottes quand vous allez vous balader, un chapeau. Et puis surtout, on fait une bonne inspection au peigne ou à la douche pour nous quand on rentre de balade. Et pour ce qui est de l'étendue de la période, c'est vrai que comme ils vivent entre 7 et 25 degrés, on a quand même maintenant, avec le réchauffement climatique, les gens qui vont du sud, qui remontent dans le nord et qui du coup ramènent aussi les tiques parce que vous pouvez les avoir dans vos vêtements ou sur vos animaux. C'est vrai que maintenant ils vivent un peu tout le temps. On a des bons petits feuillages et donc ils sont très bien dessous. Très bien, merci beaucoup Nathalie.